Comment bien définir votre personae? Alors, si vous êtes un entrepreneur, un commercial ou autre, vous vous êtes sûrement déjà posé la question de comment je vais définir les besoins de mon client, besoins ou peu importe, bref. Vous avez un personae, le personae c'est en gros ce client idéal qu'on aimerait tous avoir. Mais comment on le définit? C'est pas évident. Alors, faut déjà savoir en fait comment s'articule votre business et qu'est-ce qu'il cherche à résoudre comme problème. Votre personae peut être défini de deux manières différentes. Soit par sa démographie, soit par sa psychographie. C'est-à-dire, démographie, est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un chat? Un chien? Oui, ça peut être aussi un chat, un chien. Donc, premièrement, vous devez définir l'utilisateur final, qui a besoin du produit en tant que tel. Donc, la démographie, ça va être, est-ce que mon personae a 50 ans, 20 ans et tout. En fonction des âges, il y a des produits que vous pouvez cibler juste à la démographie. Par exemple, le bébé a besoin de lait en poudre, si sa mère ne produit pas assez de lait. Dans ce cas-là, la démographie est simple. Mon produit s'adresse au bébé entre 1 an et 2 ans. Très simple, ce sera tous les bébés. Un autre exemple, j'ai une cliente qui aide les femmes qui traversent la ménopause. Dans ce cas-là, elles vont avoir un certain âge. Je ne sais pas à quel âge on a la ménopause, peut-être vers 40, 45, je sais pas, ça c'est la pré-ménopause. Donc son personae, ça va être une femme, ce sera jamais les hommes, qui aura à partir de 40, 45 ans, etc. jusqu'à peut-être 55 ans, 60. Ça dépend des gens. Donc ça, c'est sa démographie, elle est très très simple parce que c'est basé sur sur les caractéristiques physiques et caractéristiques de la personne. Par exemple, si votre démographie, c'est les personnes avec les cheveux afro, c'est très facile, vous ciblez toutes les personnes qui ont ces caractéristiques, qui viennent sûrement de certains pays et donc qui ont les cheveux bouclés. Voilà, très simple, démographie. Psychographie maintenant. La psychographie, ça va être le psychologique. C'est pas parce que deux personnes se ressemblent qu'elles vont avoir besoin toutes les deux du même produit. Parce que va rentrer en ligne de compte la personnalité du client ou son besoin du moment. Un exemple, mes enfants et moi n'avons pas la même démographie. Je suis un adulte, ce sont des enfants, mais peut-être que tous les deux, nous aimons les bonbons. Après, vient en ligne de compte le storytelling que vous allez utiliser. Qu'est-ce que vous allez leur dire à chacun pour que chacun se décide à passer à l'action? C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc là, maintenant, on en arrive sur qu'est-ce qu'on dit à mon client pour lui faire acheter mon produit en fonction de qui il est dans ma chaîne client. Il faut savoir qu'il y a deux types de clients. Il y a le décisionnaire et il y a celui qui va être l'influenceur. Exemple tout bête. Les publicités que l'on voit à la télé vers Noël, novembre ou je crois, qui vendent des produits de jeux pour les enfants, des Barbie ou d'autres. Ces publicités-là ciblent les enfants. Ça, c'est indéniable. Elles mettent en scène des enfants en train de jouer pour que l'enfant puisse s'identifier avec l'utilisation du produit et se dire « Ah tiens, mais moi j'ai besoin de ce produit-là ». Et si vous observez toutes les publicités, elles sont souvent faites de cette manière-là. Si vous ciblez des mamans, vous verrez des mamans qui seront actrices dans la publicité. Si vous ciblez des jeunes, vous verrez que ce seront des jeunes pour que la personne puisse se regarder et se dire « Ah mais ça c'est moi, tiens je vais emménager, etc. » Cet été, en vacances, je regardais la télé, j'ai pas la télé, mais là où j'étais, il y avait la télé, malheureusement. Et je regardais les pubs et il y avait beaucoup, mais beaucoup de pubs qui ciblaient les jeunes. Ah, trouver mon premier crédit, trouver mon premier logement, résilier ma ligne EDF, créer une nouvelle ligne, etc. et tout. Tout ça mettait en scène des jeunes et c'est là que j'ai compris, ah mais oui, on est dans la période où les parents sont en train de chercher pour les enfants un logement. Un nouveau logement, une nouvelle école. Donc du coup, à cause de ça, ils font des pubs pour pouvoir commencer à conseiller ou à préparer les jeunes en question. Maintenant, dans les pubs en question, il peut y avoir un double storytelling. Soit il va y avoir des pubs qui s'adressent directement aux jeunes, parce qu'il faut lui donner les arguments pour qu'il puisse aller convaincre ses parents. Ou soit, la pub va faire le travail de d'abord convaincre les parents qui, eux, seront les décideurs, qui, eux, vont payer. En général, le décideur, parfois, est celui qui paye.
Parfois, les influenceurs ne sont que les personnes qui vont influencer et il faut leur donner les arguments pour qu'ils aillent convaincre la personne qui paye. Et vous savez, parfois, donner les arguments à l'influenceur est beaucoup plus simple que chercher à convaincre le décideur. Après, tout dépend de comment vous axez les choses. J'aimerais bien en discuter avec vous, j'aimerais bien vous aider à trouver les mots. Simplement, je ne sais pas dans quoi vous travaillez aujourd'hui, donc si vous avez des exemples de niche, je serais ravie dans un de mes lives ou autres de vous donner d'autres exemples, donc n'hésitez pas. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent être accompagnés et avoir des retours sur ce qu'ils font. Et je vous explique un petit peu comment faire telle ou telle chose, ce que vous faites, quel impact ça a, etc. Donc voilà, j'aimerais bien vous conseiller directement, et si vous savez pas quoi dire, si vous avez répondu quelque chose à un client et que vous n'êtes pas trop sûr, dites-le moi et je serai ravie après de pouvoir vous aider et faire le nécessaire. Allez, à bientôt! To go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up?